Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce 27 et 28 février 2021, vu qu'on est le week-end. Et vu qu'on est le week-end, eh bien on attaque avec la caphédomancie. Après, on va prendre des tarots et des oracles et on va regarder un petit peu quelle en est l'énergie du week-end, d'accord? Je ne sais pas si je vais faire travail, amour, santé, finance. Je pense que ça, on va laisser un petit peu pour la semaine. Mais par contre, on va regarder qu'est-ce qui vient ici avec les énergies. Ça, c'est ce que je vous dis. Après, si on me dit de tu recommences, ben je recommence à faire travail, amour, santé et finances. Bah, dites-le moi aussi en commentaire si vous aimez bien ça, si vous aimeriez que je change. Cette chaîne, elle est pour vous les petites pousses. Hein, donc, demandez et si je peux, eh bien, je vous donne volontiers. Hein, je change volontiers. Enfin, je fais les demandes, les tirages que vous avez envie. Donc, après, dans mon domaine, hein, ça c'est clair. Hein. Je ne vais pas me lancer sur des choses que je ne connais pas. Donc, à part cette petite aparté, donc voilà, on y va et on attaque ici avec la caphédomancie. Donc, j'invite tous ceux qui kiffent ça à vous centrer. Hein. Peut-être que vous avez été chercher votre petit café et puis que, comme moi, bah, vous avez fini votre petit café et puis il y a des taches au fond. Donc, laissez-vous aussi imbiber par l'énergie actuelle. D'accord? Donc, on y va avec les énergies pour ce week-end. Alors, il y a une chose déjà que j'entends, d'accord, c'est qu'il va y avoir un petit peu un coup de pression. Donc, c'est vrai qu'on a le week-end, donc normalement on est en relâche, mais j'ai l'impression que certains, vous allez avoir un coup de peps. Un petit peu comme si on viendrait ici, comment je peux vous dire ça? Un petit peu vous sortir de votre zone de confort. Hein. Et puis ça va un petit peu vous enquiquiner. Ça va même ici vous donner peut-être une crise de mal-être. Ou alors, pour ceux qui êtes comme moi qui souffrez un petit peu des migraines, eh bien, un petit peu comme si une migraine viendrait... alors, c'est pas la migraine, c'est vraiment le mal de crâne, c'est vraiment le mal de tête, c'est pas la migraine. La migraine, c'est difficile, c'est différent. Mais le mal de crâne, c'est vraiment, on vient ici presser. C'est comme si on venait, donc pour ceux qui auront cette fréquence-là, d'accord, eh bien, sachez que c'est juste une question de ralignement. C'est juste qu'on essaye. Pour ça qu'on vient ici vous sortir de votre zone de confort. Ça va un petit peu, eh bien, tout vous déboussoler. Ça va vous déséquilibrer intérieurement. Et justement, rien que d'avoir le mal ici, de presser les deux points ici, puis de prendre une respiration profonde, canaliser tout ça pour pouvoir ici vous centrer, vous aligner, d'accord? Donc voilà un petit peu le jet actuel de ce que je peux entendre alors qu'on n'a encore rien commencé. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, vous voyez toute autre chose, mais bon, ça ne change pas des habitudes. Alors, ici en poids central, je ne vais pas trop toucher parce qu'il y a de l'eau encore. Hein. Mais ici en poids central, si on regarde bien, on a l'impression qu'on est en train d'arriver à de trouver la connexion avec un projet qu'on avait. Un petit peu comme si on voyait enfin le bout du tunnel. D'accord? Peut-être que pendant ce week-end, eh bien, il y a des abcès ici qui vont être percés, d'où cette déstabilisation. D'accord? Et puis de ces abcès qui vont être percés, donc des choses cachées qui vont être mises au jour, eh bien, qu'est-ce qu'on vient? On vient nous donner, eh bien, le manque qu'on avait pour avancer sur un plan. Un petit peu comme si intérieurement il nous manquait quelque chose, on ne savait pas vers quoi avancer parce qu'on a l'impression qu'on est vide de l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui nous est caché et comme par hasard, ce week-end, peut-être, eh bien, lors d'une discussion ou d'un coup de gueule, hein, parce que voilà, il y a des énergies, elles ne sont pas toujours au top, hein, il faut pas se leurrer non plus. Eh bien, de ce coup de gueule, eh bien, il y a une vérité qui sort. Et de cette vérité, eh bien, ça va t'atteindre, mais pas dans la négativité, c'est ça qui est cool, c'est que ça va te combler les manques. Et le fait de combler le manque, parce que tu sais le pourquoi du comment de ce vide, eh bien, fait que tu viens de te créer
toute seule ou tout seul comme un grand, comme une grande, la passerelle qui manquait vu que tu es arrivé toujours à un schéma, un parcours de vie et tu stoppais net. Un petit peu comme si on arrête de suivre toujours le même cycle, tout simplement. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que oui. Alors, tout clairement, je ne peux pas vous montrer, hein, je suis navrée, mais clairement ici, on voit une personne au sommet, hein, au sommet d'une montagne ou de quelque chose, voilà. Ça nous montre ici la réussite, tout simplement, c'est ça qu'il faut garder. On nous montre ici que ce qui va ici arriver intérieurement à l'intérieur de vous, d'accord, va faire que, eh bien, la petite pousse que tu es, d'accord, parce que vous savez très bien quand je dis petit, bah petit, c'est mignon, c'est cosy, c'est chouchou, c'est pur, hein, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes les petites pousses, hein, parce que vous êtes purs, tout simplement. Malgré votre âge, malgré les conneries que vous avez fait, ça s'appelle la vie. Mais votre boule d'énergie, elle est pure, donc ne doutez pas de ça par contre. On vient ici nous montrer la concrétisation, le Graal. Donc, cette passerelle que certains d'entre vous allez acquérir pendant ce week-end, eh bien, va vous amener à une abondance. On a ici le Graal et le bâton. Donc, il se peut que ce soit en lien avec le professionnel, en tout cas quelque chose en lien avec la matière. D'accord ? Donc, on est dans de très belles énergies pendant ce week-end. C'est un petit peu, c'est rigolo parce qu'on me montre... Et puis comme ça, vous voyez, je vous explique un petit peu la vision qu'on me donne. Eh bien, c'est que c'est comme si on était dans un désert en pleine nuit. Donc, pas d'étoiles, hein, on ne voit rien du tout. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient éteindre. Donc, c'est pour ça que je dis, cherchez pas. Il y a quelqu'un qui éteint une bougie alors qu'on est déjà dans le noir. Et le fait d'éteindre cette bougie met la lumière sur où tu es, vers quoi tu vas aller. Un petit peu comme si on s'était emprisonné. Maintenant, je peux comprendre pourquoi on nous parle ici de ne pas reproduire le même cycle, de ne pas recommencer le même schéma. Donc, soyez attentifs à ça, les petites pousses. On vient ici aussi vous donner un appui, un bagage. J'ai vraiment quelqu'un de l'extérieur. C'est fou parce que si je regarde ça, ça me parle assez avec les énergies du vendredi. Où on avait cette voiture avec le jeu des 77, des 77 d'Alias Kay. D'accord? Il y avait cette voiture, quelqu'un d'extérieur qui vient et qui a la carrure, l'argent, voilà, qui a du business, entre guillemets, hein, qui a la faculté pour t'aider, eh bien, vient ici te donner un appui. Et là, je revois exactement la même chose. C'est dingue. Ça continue dans ces énergies. Donc, je ne sais pas ce que je vous ai dit pour l'énergie du vendredi, mais il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Donc, on est dans le week-end, mais il se peut que ce soit en mouvement. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on est dans un désert, qu'on a l'impression que tout est noir, que tout est sombre. On a un effet d'optique, hein, on est dans une illusion monstre. Et quelqu'un va venir ici éteindre une bougie, alors que normalement s'il y a une bougie on est censé voir une lueur, hein, mais là non, on vient éteindre cette bougie et on éteint cette bougie et on voit, c'est comme si on avait tout allumé, et là tu vois qu'il fait beau jour et puis qu'en fait tu as toutes les portes là qui sont ouvertes, tout simplement. Il y a une opportunité qui va s'offrir à toi et s'il te plaît, hein, il faut flairer ici avec le petit bout du nez, hein, le petit doigt, fais que 4 si tu veux, mais c'est important d'être à l'écoute pendant ce week-end. D'accord? Important. Donc on ne limite pas. On va juste continuer ici avec guérir avec les anges de Dorine Virtue. Alors c'est pas le même que je cherche, hein, que je suis toujours en attente. Ça c'est un autre, c'est celui que j'ai là. Mais autant ces derniers jours il me parle, mais comme il me parle, vous vous rendez même pas compte. C'est autant il me parle comme eux ils me parlent, donc c'est assez rigolo. Alors pas eux, lui, hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a qu'une, donc c'est bien aussi.
On va juste voir un petit peu qu'est-ce qui vient ici avec la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Tout clairement, vu qu'il va y avoir un éboulement total pour certains d'entre vous pendant ce week-end pour justement apprendre une connaissance. Apprendre, c'est clair que tu as une connaissance, Suzanne. Vous allez apprendre quelque chose qui vous a été caché et de ce fait, il va venir ici des angoisses, des peurs, beaucoup de choses. C'est normal, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on vient te dire? Tu as peur, tu as des craintes, note-les dans la boîte. Mais tu notes sur un bout de papier. Encore une fois, moi j'ai l'habitude et je vous dis toujours parce que c'est comme ça qu'on me le transmet. Quand on met une peur, il faut qu'on le finisse par une positivité. D'accord? Et on donne ça à l'univers pour que les anges puissent couper ces schémas, vous lâcher tout simplement. Vous libérer, pas vous lâcher, vous libérer de ça. D'accord? Je vais reprendre une autre. La 7. Ok, stop. C'était pas la 7, mais c'est pas grave. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Alors là, c'est clair que ça s'adresse à certains d'entre vous qui avaient des possibilités et qui n'osaient pas encore les travailler. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que vous voyez que pour vous, ça marche très bien. Donc, continuez, perdurez là dans ce domaine-là pour que vous puissiez à un moment donné pouvoir aussi le transmettre. C'est comme ça que je l'entends et que je la vois cette carte, d'accord? Je vais juste vous les montrer. Là. Et puis, chakra du plexus. Comme ça, vous pouvez lire aussi. C'est vraiment cette libération, c'est dingue. Donc, je vais les reprendre pour après parce que je vais en avoir besoin. C'est juste pour approfondir le message. Et on y va ici avec la tasse à café que je vais essayer de vous montrer. On fait un petit tour. Comme ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous kiffez lire ça. Donc, allez-y. Laissez-vous aller. Faites une pause. Faites ce que vous voulez. Faites la pause. Un speakerine, je ne sais pas comment on dit, mais vous avez compris. Donc, voilà. Et on y va. Ce qui est au centre, c'est vous. C'est l'actuel. D'accord? Ça, c'est important aussi de savoir. On voit ici qu'il y a vraiment un petit peu comme s'il y avait un petit bouton. Ce petit bouton représente l'embryon. D'accord? Donc, intérieurement, actuellement, à l'intérieur de toi, pardon, je vais réussir à formuler mes phrases. Il est nécessaire ici que tu comprennes. Et même si tu as l'impression que non, sache que tu es en train d'évoluer tout simplement. Vu qu'ici, c'est un petit peu comme un cocon. Tu es ici en train de grandir, de t'épanouir, de savoir comment faire, d'aller chercher des compétences, mais tout ça intérieurement. Là, je parle de toi, de ta personne, toi, d'accord? Pas de ton entourage, de ton environnement, rien à voir. C'est ton toi intérieur. Ça, c'est important de le comprendre. Et surtout, je vous félicite parce qu'il faut être conscient de ça. On voit clairement, on a ici la croix qui met fin ici à une pénitence, d'où on est en train aussi de lâcher prise, d'où ce cocon, l'œuf. L'œuf, il se transforme, il lui faut du temps pour qu'il devienne embryon, et puis un petit peu fœtus, et puis voilà. C'est exactement la même chose. Vous êtes exactement dans la même étape. Actuellement, on est dans du lâcher-prise. On coupe des schémas, on coupe des liens. C'est pas rien. Ça veut dire que ça fait partie de ton évolution. Tu es en train de grandir intérieurement. C'est bien. Continue. On cherche ici un équilibre, c'est exactement ça. Et encore, on a ici quelqu'un qui vient donner un coup de main, c'est impressionnant, qui vient transmettre un bâton. Donc, d'un côté ou d'un autre, il y a vraiment cette... je pense que c'est en lien avec
ou un partenariat momentané ou des messages qui vont vous être donnés pour que vous puissiez avoir l'impulsion pour entamer quelque chose là maintenant parce qu'il vous fallait eh bien cette passerelle, on vous la donne. Donc c'est bien d'être là au bon moment. Hein, il n'y a pas de hasard, hein, c'est ça qui est rigolo. Qu'est-ce qu'on a? On a ici quelque chose de victorieux. Ce week-end, il y a vraiment quelque chose de victorieux, c'est dingue. Mais il y a une victoire, donc prenez-la comme vous voulez, mais d'un côté on a, ou d'un autre, on a une concrétisation ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ce week-end, certains d'entre vous, eh bien, vous allez entreprendre peut-être des démarches, vu qu'on a ici le mouvement, mais on a ici le cheval qui représente vraiment la mise en route. Hein. Là, on y va, hein, on avance tout clairement. Peut-être que bah, voilà, vous décidez ici d'emménager dans un lieu, ou vous décidez peut-être eh bien d'aller vous établir ailleurs ou de partir tout simplement peut-être dans un autre pays, voilà, à vous de voir un petit peu ce qui vient. Mais il y a vraiment ce fait ici de mouvement, de mise en route. Peut-être bah, vous êtes qu'au début de cette de cette transformation là. On a ici, si on regarde, on a le dauphin. Le dauphin eh bien, représente déjà de 1 eh bien, tout ce qui est la spiritualité, hein, un petit peu la conscience, hein, l'éveil, la médiumnité, hein, prenez-le un petit peu comme vous le ressentez. Et surtout, on est sur un changement évolutif, hein, c'est comme ça que je l'entends. Donc c'est pas pour rien qu'il y a une mise en route évolutive qui va petit à petit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais d'un côté ou d'un autre, pour ceux qui décident ici de partir ailleurs, d'aller vous établir ou d'aller, peut-être que vous partez de chez vos parents et vous allez vous établir dans votre cocooning à vous. Ça c'est un grand changement, vous comprenez ce que je veux dire. Pour d'autres, eh bien, ça va être de s'établir dans un autre département pour les Français. Pour ici, eh bien, on va dans un autre canton. Donc, regardez un petit peu où c'est que vous pouvez ici vous situer. D'accord? Mais il y a vraiment cet effet d'éloignement. Un petit peu comme si on coupait justement l'embryon, hein, on coupait le cordon ombilical. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a une envie aussi de prendre le large, de se définir en tant que personne et plus répondre aux besoins, répondre à la demande de quelqu'un. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a envie ici, on a une envie ici de lâcher prise. Il y a vraiment cet effet de voyage ici. Hein. Donc pour moi, il y a un voyage qui est défini pour certains. On a à nouveau la voiture qui est là, c'est dingue. C'est particulier. Bon, après on est dans du général, hein, c'est pas facile. On a le cheval ici qui nous parle ici de mouvement, vraiment de... Là on avance, tout clairement. Il n'y a plus de mise en page, ni de réfléchir le quoi comment. Non, là, ce week-end, on est sur du mouvement, du déplacement. Il y a des déplacements qui sont là, tout simplement. Ouais, c'est le chariot, on pourrait le définir comme le chariot, hein, on le voit ici. C'est ce que j'ai dit, donc ça c'est ok, c'est clair. C'est particulier parce qu'on ne sait jamais dans quoi regarder, tellement qu'il y en a. Force de regarder, je vois plus rien. C'est dingue, je vois plus rien là. Allez, on regarde ailleurs un moment et on y va.
Ok. Alors, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais ici j'ai l'impression qu'il va y avoir un secours. On va venir au secours de quelqu'un. Vous allez être peut-être spectateur, eh bien, ou d'un danger ou quelque chose qui a lieu. Et vous-même, eh bien, vous allez aider cette personne. Ou alors ça fait partie d'une étape de votre vie où on vous a secouru. C'est aussi possible que ce soit en lien avec un passé. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec l'eau ou en lien avec le feu, parce que j'arrive pas à définir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des livres, il y a énormément de livres, donc, et puis ça part un petit peu comme ça, donc j'ai plus l'impression que c'est peut-être le feu, plus que l'eau. Je mets juste sur pause, j'ai mon fils qui arrive et je veux pas que... Attendez 2 secondes. Donc voilà, c'est bon, c'est reparti. Alors, tout clairement ici, je vous avais parlé ici d'un partenariat qu'on viendrait ici aider, donner un coup de main et on le retrouve ici. On a vraiment un alignement presque quasi parfait qui est en train de se mettre, en tout cas qui est là, pas en train de se mettre, qui est là pour justement vous amener à cette concrétisation, à ce rêve. Il se peut aussi que cette concrétisation, vu qu'on a ici 2 personnages qui sont liés comme s'ils se faisaient un bisou, eh bien il se peut que ce soit en lien avec le sentimental, qu'on veille, qu'on se dise oui, parce qu'on a décidé bien de se marier ou de se paxer ou autre chose. Mais il se peut aussi, c'est plus en lien ici avec vraiment un partenariat, avec ici on est en train de prendre, de supporter un petit peu la même charge. Donc vraiment on concrétise un désir peut-être professionnel ou autre, mais en tout cas d'un côté il est concret. Ce projet-là, d'accord, vu qu'ici on a la chouette, autant on la voit de face ou autant on la voit ici de dos. C'est vraiment l'équilibre. Peut-être que c'était un souhait du passé que vous n'avez pas pu concrétiser, que vous n'aviez pas pu réaliser. Et là, eh bien, vu que c'est le moment, vu que tu es propice à ça, eh bien, on vient ici te donner, eh bien, ce partenariat, cette aide, ce oui, voilà. Prends-le comme tu le sens, comme ça te parle. Ouais. Je sais qu'on est dans le week-end, mais il y a des signatures ici. Encore une fois, j'ai un 1271. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un lieu? Alors c'est 1271 ou 1221? J'ai où mes lunettes? « 1271. Ouais. Alors, c'est où vous signez, et là ça va pas parler à tout le monde et j'en suis navrée, c'est où vous allez signer je sais pas comment vous dire ça, ou vous démarrez un domaine qui est vieux de ce ton-là, d'accord, ou alors vous allez fusionner, vous allez peut-être démarrer dans une entreprise qui justement c'est une vieille entreprise, après 1200, voilà, mais faut prendre ça, c'est peut-être une date ou autre chose, mais voilà, ça nous parle ici peut-être d'une... est-ce que c'est l'entreprise qui est dans une ancienne bâtisse qui date de ces années-là? Après, voilà, c'est vachement loin. Je sais que c'est c'est un peu particulier. Mais voilà, il faut prendre... là, vous prenez avec des pincettes, parce que les chiffres, ils sont pas tellement... ils sont pas... il faudrait que je me trouve une loupe, en fait. Mais on les voit. Je vais essayer de vous les montrer.
là, ici. Si je bouge pas, ouais, si vous faites le zoom, peut-être que vous arriverez à, peut-être que vous arriverez mieux à voir. Ce qui est important ici, les petites pousses, pour ce week-end, et puis ça fait combien, 25 minutes qu'on est sur le café, c'est que on vient ici vous parler d'aide, de concrétisation, d'accord? Donc on vous demande ici de vous laisser tout simplement vous transformer, parce que ce qui est ici au centre, eh bien c'est toi. Et tu es ici en train de grandir, en train d'évoluer, d'accord? Et il y a les choses qui se mettent ici en mouvement. Il y a du déplacement dans l'air pendant ce week-end. Donc, ne mets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, d'accord? Si tu as une envie de je sais pas, pas voyager, mais voilà, d'aller dans un lieu où tu es bien, vas-y. Parce que le hasard n'existe pas. Peut-être que c'est en allant que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner une opportunité, une possibilité. Des fois, eh bien, on veut tellement rester dans son cocooning qu'on se coupe carrément du monde et puis après on fait quoi? On se plaint parce que les choses elles ne nous viennent pas. Tout simplement, autant pour vous que pour moi. Hein. Je fais partie de la même case. Hein. Donc, mettez-vous vraiment, sortez de votre zone de confort. Je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment le faire. Il y a vraiment le fait ici d'harmonie. Donc, on est vraiment sur le fait de cette concrétisation. Hein. On va regarder ici avec Guérir avec les anges, quel en est ici son message avec 2 cartes. Ce café. J'en aimerais encore une, s'il te plaît. Merci. Là, c'est pour la tasse ici. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc là, tout simplement, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Quand je dis que vous êtes des pousses, hein, toutes pures, c'est pas rien. Donc, on ne se limite pas. Pouvoir de concrétisation, je kiffe. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Plus explicite que ça, ce n'est pas possible. Je vous mets comme ça. Je ne sais pas si vous voyez peut-être mieux comme ça. Voilà. Regardez bien, visualisez bien, parce que les 2 cartes ici, elles ont vraiment un message. Je vous ai lu le message, mais c'est à vous que ça doit résonner. D'accord? Parce que les cartes, elles ont un message qu'on a donné comme pouvoir à la carte. Et il faut qu'il y ait des mots qui résonnent en vous. Parce que sinon, eh bien, ça ne sert à rien de regarder les tirages, de faire des tirages pour ne pas sentir l'énergie qu'elle dégage, le message. D'accord? Donc, prêtez attention à ça. Allez, c'est parti. On y va avec la triade pour les énergies ici de ce week-end. Je les enlève parce que dans un moment elles vont tomber. Puis après ça fait ch'tuc. On nous parle ici d'équilibre. Les choses, elles rentrent dans l'ordre. On parle ici d'une stabilité, peut-être en lien ici avec un professionnel, ou alors, eh bien, il y a vraiment ce yin et ce yang, cette stabilité peut-être au sein de la famille. Comme on a dit, il y a un petit peu un effet qui va venir ici vous déstabiliser, vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Il y a des choses ici que vous allez comprendre, entendre, des choses qui vous étaient pas, des choses qui vont vous être dévoilées, des choses cachées. Pas dans la négation encore une fois, parce que quand on cache souvent, eh bien c'est pour protéger. Hein, et puis souvent on le prend un petit peu à mal parce que c'est un petit peu l'effet qui se coule.
Alors que si on essaie de se mettre à la place de la personne, eh bien on aurait fait exactement la même chose parce que le contexte, eh bien il en était tout autre tout simplement. D'accord? Donc ici on vient vraiment mettre les pendules à l'heure. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est l'heure, c'est le moment, c'est le week-end, c'est là. C'est comme ça. Voilà. Équilibre, stabilisation, on soigne les blessures du passé. On a ici l'amour, la concrétisation, le Graal, entre guillemets, vraiment une abondance ici sur le plan sentimental pour vous. Il y a aussi un lâcher-prise, une libération. Peut-être que eh bien, quelqu'un qui vous était cher est parti de l'autre côté du voile et puis vous êtes en paix avec ça. Et ça, c'est magnifique. C'est beau parce que c'est comme ça que vous avancez. Et c'est comme ça que vous aidez aussi la personne, l'énergie qui a quitté la chair, eh bien, vous l'aidez aussi à avancer, elle ou lui, sur ce plan-là. On vous parle ici de mutation, de changement, d'évolution, et ça, c'est très bien, c'est le moment. On nous parle ici de mutation, et puis je vois vraiment la plume, la signature de la plume. Donc, il y a vraiment cet effet d'avancement. On désire, on obtient. D'accord? C'est rare que je dise ça, mais il faut le prendre. On désire, on l'obtient. Ça, c'est cool, ça. J'aime bien. On a ici le sceau. Je vous ai parlé de signature, d'équilibre, de stabilisation. Enfin, une abondance, hein, qu'elle soit sur n'importe quel plan. On est dans du général, s'il vous plaît, les petites pousses. On n'est pas dans du privé. D'accord? Prenez seulement ce qui vibre. Mais il y a de la concrétisation. Il y a aussi l'étoile ici, elle représente aussi le féminin et le masculin, le yin et le yang. La stabilité, la concrétisation, la réussite, le confort. Donc, il y a ce week-end, les choses rentrent dans l'ordre. Je ne peux pas vous le définir d'une autre manière parce que je ne vois que ça. Et puis, quand je faisais le maracafé, c'était rigolo, hein, j'utilise toujours ce terme, dans le sens où, quand j'enlevais l'eau, eh bien, j'avais une jarre qui était représentée. Et cette jarre, j'avais l'impression qu'elle n'attendait qu'une chose, c'est qu'on puisse s'abreuver de cette eau-là. Donc, il y a quelque chose à prendre pour soi pendant ce week-end. On n'est pas dans l'équilibre de son intérieur, on est dans l'équilibre du matériel, du physique. Hein, parce que intérieurement, comme on est ici sur la phase embryonnaire, vous êtes en train de comprendre plein de choses, vous évoluez, vous grandissez. Hein, donc, vous êtes en train de grandir spirituellement. D'accord? Après, c'est clair qu'il manque, la matière, elle manque pour que vous puissiez encore avancer. Et c'est ça qui est en train de vous amener. On est en train de vous abreuver spirituellement, vous prenez, et en même temps, eh bien, ça fait qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des occasions, il y a de l'équilibre qui vient. Dans cette abondance, il faut la prendre. Vu que ici, ben, vous êtes confronté à votre choix, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose. On y va. C'est aussi, on nous montre ici la fréquence, c'est l'heure, le lieu, le moment. Et ce qui m'impressionne, c'est que c'est toujours le week-end où on est vraiment dans du renouveau. C'est comme si le week-end faisait partie vraiment du cycle, hein, où le samedi et le dimanche on est dans le tunnel, mais le lundi, ben voilà, c'est voilà, on signe. Hein, c'est comme si tout se passait pendant ce week-end, mais on démarrait que peut-être le lundi. Hein, prenez-le un petit peu... comme vous le ressentez. Peut-être que j'arrive pas à vous l'expliquer correctement, mais c'est vrai que c'est toujours le week-end qu'il y a vraiment des projets là qui prennent forme, des concrétisations réelles, alors que normalement c'est la semaine, quoi. C'est la semaine qu'on se lève, qu'on bosse, qu'on machin. Donc le week-end, le week-end voilà, normalement le week-end c'est repos, tranquille, peinard. Ben non, ben non. Ah, même le week-end ça bosse. Tout simplement. Je vais prendre ouais, 34 minutes, ça va. L'oracle que j'ai, est-ce que je vais prendre un autre? Je sais pas. Qui c'est qui veut? Qui c'est qui veut causer? Oh non! Celle-là, on la connaît à la longue. Hein.
On sait que Monsieur Moses a mangé le rat. Pour ceux qui suivent. Pour ceux qui viennent de démarrer dans la chaîne, hein, qui venaient d'arriver tout fraîchement. Donc déjà, merci, soyez les bienvenus. Et puis, l'histoire, c'est que Monsieur Moses, un jour, a décidé de s'étaler sur le plan ici. Et puis, il a décidé de manger le rat. Hein, donc, voilà. Il a décidé de manger la carte, c'était le rat. Il n'a pas kiffé le rat. Donc, le rat vient ici nous parler de maladies. Il y a deux choses ici, encore une fois, qui nous sont cachées, qui nous sont vraiment, mais là, cachées, mais dans le fait ici, vraiment dans la négation. On vient ici... Peut-être, eh bien, on parle tout simplement peut-être derrière votre dos, les petites pouces. C'est vrai que je ne vous parle jamais des choses un petit peu comme ça, mais quand je dois, je le donne. Donc, ici, j'ai plus l'impression qu'on essaye de vous mentir, de vous sortir la vérité. Enfin, comment je peux vous dire ça? De prêcher le faux pour savoir le vrai. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Mais pour tourner ça à contre vous. Donc faites attention à ça, aux personnes à qui vous sentez tout simplement que ça ne va pas, ça ne colle pas, d'accord? Donc écoutez votre ressenti, écoutez votre petit doigt, écoutez votre petit nez, écoutez les énergies qui sont autour de vous pour ceux qui les écoutent. Hein, pour les autres, bien donnez de l'impulsion à votre corps, comme ça vous interagissez avec, pour savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ah, mais t'es pas cool toi aujourd'hui, hein, franchement. Donc, on a ici le serpent. Le serpent nous parle ici, ça vient plus confirmer un petit peu le rat. Mais il y a une chose quand même du serpent que j'aime, c'est que le serpent pour moi symbolise la guérison. Symbolise ici la mutation, on change de peau, on avance, on grandit, on mue. Comme on a dit avant avec le marc à café, c'est exactement la même chose. On est dans un changement, dans une mutation. Et ça, c'est ça qui dérange. C'est ça qui envenime un petit peu, c'est que les gens ne comprennent pas qui tu es, ils ne savent pas ce que tu fais, et ils sont dans le jugement. Et après, eh bien, ça va cracher du venin, entre guillemets, alors qu'ils ne te connaissent même pas. C'est pour ça que tu dois faire attention à qui tu parles. Et surtout, je crois que c'était dans les énergies du vendredi, on faisait comme ça. Hein. Donc, il faut aussi savoir se taire. Si on vous pose des questions, eh bien, répondez par une question. Tout simplement. Soyez vague, ne dites rien. C'est important de savoir se taire. Et là, c'est encore plus primordial. D'accord? Et on a ici l'hiver qui nous parle vraiment de gelure. On a envie ici de vous enquiquiner. Tout simplement, les petites pousses. Donc, faites attention à ces personnes qui sont autour de vous, que vous sentez que ça ne va pas. Ceux qui viennent vous poser des questions, s'il vous plaît, fermez la bouche. Hein, taisez-vous, ne dites rien. Rétorquez par une question. Tout simplement. Mais ne dévoilez rien de vous. C'est important. On nous parle ici, on a la cigogne. Hein, donc ça c'est cool. Voilà pourquoi. J'étais sûre. Hein, je ne suis pas médium pour rien. Non, ça c'est prétentieux ce que je viens de dire. Mais souvent on a l'impression qu'on voit les cartes avant qu'elles arrivent. Donc pour ceux qui sont comme moi, ils comprennent. On a ici la cigogne. Hein. C'est comme si vous entendiez les messages et puis les cartes, elles viennent répondre. La cigogne nous parle ici, on est en train d'amener un cadeau, un présent. D'accord? La cigogne, eh bien, elle amène le petit bébé. Petit bébé, ça peut être ton projet, ton rêve, ton souhait, ton désir. D'accord? À toi de regarder qu'est-ce que tu mets dans le bec de la cigogne. Et on a la rose, la réussite, la beauté. Et ça, petite pouce, c'est pour ça qu'on vous dit, taisez-vous. C'est pas par méchanceté qu'on vous dit oui, parce que voilà. C'est pas par méchanceté, je suis pas en train de dire il faut que tu te taises. Pour ta sécurité, je te demande de te taire si on vient te poser des questions, alors que tu sais que ces personnes, eh bien, elles sont juste là, elles sont dans un questionnement, mais c'est pour te... Comment je pourrais dire ça? C'est pas un membre de la famille, une copine ou un copain en qui tu as confiance qui vient ici te poser des questions. Bah oui, tu dévoiles.
t'as rien à cacher. Par contre, quand c'est quelqu'un que tu connais ni d'An ni d'Ève, hein, et qui vient ici te commencer à te poser des questions, on se tait, hein, on répond par une question. Tout simplement. Ça s'apprend, hein, si jamais, à savoir se taire. Ça s'apprend. Et puis c'est pas être antipathique, hein. On a tous un jardin secret, puis c'est important de l'entretenir, ce jardin secret. Déjà que les gens ils se font un fake autour de votre vie, hein, donc il faut les laisser faire leur trip, hein, ça c'est cool, il faut leur laisser dans leur monde, hein, parce que voilà, ils comprennent pas, il faut les laisser tout simplement. On vient ici de vous parler d'un voyage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez décidé de partir à quelque part ce week-end. J'en suis navrée. Eh bien, ça va être annulé. Ça va être momentanément déplacé. Attention à vos finances. Il se peut bien que ce week-end, vous perdiez aussi des petits sous. D'accord? Donc, faites gaffe à ça. Prenez encore le temps. Donc, si vous avez un projet, les petites pauses, ça c'est important. J'arrête pas de bouger parce que j'ai très mal au dos ces derniers temps. Hein, depuis l'opération, ça a été toujours la M. Bref. Pour ceux et celles qui ont un projet financier pendant ce week-end, que vous êtes en train de peut-être de mettre en place et tout ça, faites attention. Vous n'allez pas encore signer. Ce n'est pas le moment. Parce que, ou le bien, si c'est un bien immobilier que vous allez acquérir, a des défauts cachés, ou alors, si vous avez envie, je sais pas, de construire autre chose, il y a quelque chose, ou dans le terrain, ou qui se passe actuellement, qui va faire que, vous allez perdre des petits sous. Donc, attendez encore un petit moment. On vous demande ici d'attendre le printemps. Vous avez que ça à attendre, d'accord? Mais pour ce week-end, n'entreprenez rien. Ça veut dire que vous ne mettez rien en gage parce que vous risquez de le perdre, tout simplement. Comme une caution. Voilà, c'est plus le fait aussi de ça. « 42 minutes. Après tout, c'est le week-end. Hein. Vous pouvez regarder, vous avez tout le week-end pour regarder. Je vais prendre ici le petit tarot de Marseille. J'aime bien ce petit tarot, puis mon fils, il l'aime bien aussi. Parce qu'il est petit, donc c'est cool pour les gosses. Il est top pour les enfants. Allez, c'est parti. Quel en est ton message pour les petites pousses pour ce week-end? Ok. C'est avec du froid, ok. Normalement c'est avec du chaud, mais là c'est avec du froid. C'est rigolo. On y va. On a le 6 de bâton et le roi d'épée. Donc, pour ce week-end, il y a ici peut-être des choix à faire, d'accord? On vient ici peut-être avec la matière, d'accord? Mais on a ici le roi d'épée. On va demander à trancher. Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes indécis pendant ce week-end face à un choix en lien avec la matière et que vous n'arrivez pas à être au clair, d'accord?
Et qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On va demander conseil ici à quelqu'un qui a la connaissance, la faculté, la capacité de comprendre, de savoir comment faire et de vous donner des bons conseils. Donc, allez-y, si vous êtes face à cette indécision, allez demander conseil à quelqu'un qui saura ici vous répondre. Il se peut que ce soit un papa, d'accord, donc prenez-le vraiment dans votre cercle, d'accord. Là, je ne parle pas d'aller chez quelqu'un chez un professionnel, d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui vous prodigue vraiment des bons conseils, quelqu'un qui vous veut du bien. Et c'est cette personne-là qui a vraiment la carrure masculine, déjà de 1, c'est quelqu'un de masculin, c'est quelqu'un qui a une autorité, donc ça peut être votre papa, comme ça peut être toi, et puis c'est tes enfants qui vont venir ici te demander conseil, donc voilà. Et on a ici le valet de denier et le 9 de coupe. Alors, il y a, c'est pas pour rien, il y a des dialogues qui vont être entrepris pendant ce week-end, il y a des discussions en lien peut-être ici avec un apport financier, peut-être que certains vous cherchez un apport financier pour pouvoir ici démarrer quelque chose, et on vient ici vous parler que ce week-end, il va falloir discuter. On est plus sur le fait ici d'exprimer, d'expliquer, de montrer son projet, pour pouvoir un petit peu le vendre entre guillemets, pour qu'on puisse ici vous donner les fonds que vous avez besoin pour justement avancer sur votre but à vous. Et puis on va juste regarder. Le cavalier de bâton. Donc on a vraiment une mise en route après. Donc pour ceux qui sont en attente, peut-être que vous allez discuter, peut-être que vous allez demander à un membre de la famille qui vous donne les fonds ou qui vous octroie, je ne sais pas, à vous de voir, d'accord? Mais d'un côté ou d'un autre, il y a cette concrétisation vu qu'il y a le cavalier, donc il y a une mise en route et on a ici le bâton, donc on est vraiment sur un projet ici matériel, matière, je vais y arriver. Ça fait 47 minutes et puis je pense que je suis en manque de café. Donc il y a ici le cavalier de bâton qui vient vous donner que la réponse que de toute façon tu vas avoir cette possibilité et que tu vas pouvoir concrétiser ça, tout simplement. Donc voilà les petites pouces, un petit peu le tirage de ce week-end. Alors oui, 47 minutes, mais vous avez 2 jours pour visionner. Donc voilà. Et puis, j'ai pas fait la question fermée, puis ça je sais que vous kiffez. Vous posez la question, vous pouvez mettre sur pause, vous revenez. Et puis, la première carte qui sort oui, ça répond. Et si ça sort non, ça répond aussi. D'accord? Donc, allez-y. Je vais compter de 5 à 0. Et puis, vous pouvez, comme ça, vous avez le temps pour répondre, pour me poser votre question, pardon. Et après, on y va. Donc, 5, 4, 3. Non, mais... Allez, 3, 2, 1, stop. Question, petit pouce. Fermé, s'il te plaît. Et c'est un oui. Et c'est un oui qu'on vient ici vous donner les petites pouces pour votre question fermée. Donc voilà, j'espère que ce tirage, malgré long, il est long, je suis désolée. Comme je vous ai dit, vous avez 2 jours, donc vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, je ne sais pas comment vous dire le merci. Et puis une chose, je vais bientôt refaire un petit live, mais là ce sera sur YouTube et pas sur Kamit.
Comme ça, eh bien, on pourrait à nouveau interagir un petit peu. Et puis, je répondrai peut-être, je répondrai à vos questions, mais en live, à ce moment-là. Je veux pas de réponse, je veux pas de questions avant. Je les mettrai, on dialoguera un petit peu, on pourra un petit peu tchatcher un petit peu, et puis on répondra aux questions au fur et à mesure. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je vous mettrai un post pour vous dire quel sera le jour et l'heure. Après, non, après c'est tout. Donc, je vous embrasse fort. Mille merci de votre présence. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout du fond du cœur. Mille merci. Et puis, je vous dis à lundi. En attendant, prenez soin de vous. Il y a des belles choses ici. Donc, réécoutez pour que les messages puissent vraiment être enregistrés. Donc, gros poutou m'amour. Et puis, je vous dis à lundi. Et puis, lundi, c'est l'encromancé.